Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, avec bien entendu 8 rencontres très importantes pour la suite de la compétition. On débutera par un choc brésilien, Palmeiras contre Botafogo, les Brésiliens ont fait un 4/4. Ensuite on aura un choc européen, le premier entre Benfica et Chelsea. On débutera avec la rencontre qui nous intéresse le plus, le Paris Saint-Germain contre l'Inter Miami, la revanche entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, également Flamengo contre le Bayern de Munich dans la foulée, puis l'Inter de Milan contre Fluminense, le quatrième club brésilien. On poursuivra avec Manchester City contre Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite. On enchaînera avec un autre très gros choc entre deux équipes européennes, le Real Madrid contre la Juventus de Turin, puis Dortmund contre Monterrey, le club mexicain. Pour finir, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600, merci encore. On débute ces analyses par le choc brésilien entre Palmeiras et Botafogo. 4 clubs brésiliens en huitième de finale pour la première édition. C'est vraiment magnifique. Rappelons que les 4 clubs brésiliens ont tous les 4 remporté une Copa Libertadores. D'ailleurs, c'est les 4 derniers vainqueurs. Du côté donc de cet affrontement entre Palmeiras et Botafogo, on fait un petit retour sur leurs résultats. Du côté de Palmeiras, c'est 2 matchs nuls et une victoire. La victoire a été contre Al Ahly. Les 2 matchs nuls ont été contre le FC Porto et contre l'Inter Miami. D'ailleurs, ils sont passés de justesse à côté de la défaite car ils perdaient 2-0. Finalement, ont réussi à égaliser en toute fin de rencontre. Du côté de Botafogo, c'est 2 victoires et une défaite. La défaite était contre l'Atlético de Madrid, mais ça leur a permis de basculer du côté de la bonne partie du tableau car il y a beaucoup de grosses équipes de l'autre côté, donc ils ont un espoir d'aller le plus loin possible. En tout cas, les 2 victoires ont quand même été contre les Américains de Seattle, puis contre le Paris Saint-Germain, un peu à la surprise générale. Ça a d'ailleurs fait énormément plaisir à leur président Textor, qui est en grande difficulté avec Lyon, qui s'est rattrapé donc avec la joie de Botafogo. Sur ce match-là, je verrai quand même Botafogo s'imposer de 2-1, car lors des confrontations directes entre les deux clubs, Palmeiras a tendance à ou faire match nul ou à perdre contre Botafogo. Donc je verrai une victoire 2-1 et je verrai la double chance N2 avec une très grosse cote à 1,71 pour une double chance. Les bookmakers voient Palmeiras largement favori. Moi, je verrai le contraire. Voilà. On poursuit avec le premier choc entre équipes européennes. Benfica contre Chelsea, vainqueur d'un Bayern de Munich, ayant fait tourner lors de la dernière journée de phase de groupe. Les benfiquistes ont montré du caractère contre Boca Juniors lors de la première rencontre. Ils étaient, rappelons-le, menés 2-0. Pour finalement réussir à égaliser grâce à Otamendi et à Di Maria, 2 Argentins. Il en faudra plus peut-être contre les Blues qui de leur côté ont été accrochés lors d'une rencontre contre Flamengo, perdant 3-1. Ils ont réussi à se remobiliser contre l'Espérance de Tunis lors de la dernière rencontre, gagnant 3-0 et se qualifiant. Il faudra qu'ils restent sérieux, comme d'ailleurs leur match contre l'Espérance et également contre Los Angeles. Ils avaient réussi à remporter la première rencontre 2-0. Mais contre un Benfica qui a 2 victoires et un nul en phase de groupe, et donc un Chelsea avec 2 victoires et une défaite, cela va être, je pense, équilibré. Moi, je verrai un but partout entre les deux équipes, mais avec une légère préférence pour Chelsea, qui sera légèrement favori pour moi, et une double chance N2 avec le plus de 1,5 but sur le match. Une cote assez faible, mais comme je vois un match accroché, je ne m'enflamme pas trop. C'est un peu mon but pour que vous puissiez remporter la mise et une cote à 1,53. Le match suivant est le Paris Saint-Germain contre l'Inter Miami, la revanche entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Au-dessus du lot, les joueurs de Paname ont réussi un triplé historique, championnat, coupe et également Ligue des Champions. Ils sont tombés par contre de haut en phase de groupe quand ils se sont inclinés contre Botafogo 1-0, mais heureusement ils ont du caractère et bien entendu plein de certitudes. Un succès contre Seattle et c'est reparti. Ils ont donc réussi à remporter 2 victoires lors de la phase de groupe et donc 7 défaites contre Botafogo. Mais ils vont jouer donc contre l'Inter Miami qui de son côté a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les huitièmes de finale, ayant commencé par un match nul contre l'équipe égyptienne de Al Ahly, puis un succès plein d'autorité contre le FC Porto, dont un énorme coup franc de Lionel Messi, et enfin un 2 buts partout contre l'équipe de Palmeiras.
Cela leur laisse un petit espoir de qualification contre un Paris Saint-Germain qui va vouloir tout de même passer assez facilement et ne pas se faire inquiéter. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 et les Parisiens avec un handicap de moins 1,5 buts sur le match. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela passe et ce sera une cote à 1,56. On continue avec Flamengo contre le Bayern de Munich. Flamengo a réussi à rester invaincu lors de la phase de groupe, s'imposant contre Tunis, faisant match nul contre Los Angeles, mais ils s'étaient déjà qualifiés car ils avaient réussi à remporter une victoire très importante contre Chelsea. Cette victoire 3-1 les classe tout de même dans des outsiders de cette compétition. Flamengo est un des 4 derniers vainqueurs de la Copa Libertadores, donc c'est un club qui compte, bien entendu. Alors comme c'est la première édition de la Coupe du Monde des clubs, ils n'ont pas d'antécédent dans cette compétition, comme tout le monde d'ailleurs, mais Flamengo va vouloir rééditer l'exploit contre Chelsea, contre le Bayern de Munich, qui a montré beaucoup de respect à Auckland lors de la première journée. C'est toujours ce qu'on dit quand on gagne 10-0 alors qu'on est largement supérieur. Puis ils ont eu un peu plus de difficultés contre Boca Juniors, ne gagnant que 2-1 en fin de rencontre grâce à un énième but de Olysée. Puis ils ont fait tourner et ça a joué contre eux car ils ont perdu le dernier match de poule contre Benfica, 1-0. En tout cas, le Bayern de Munich reste tout de même un des favoris de cette compétition. Ils vont se ressaisir, vont rejouer avec leur titulaire contre le club brésilien. Et sur cette rencontre, je verrai un match accroché, une victoire 2-1 quand même du Bayern de Munich, qui reste pour moi quand même favori, avec les deux équipes qui marquent, et une cote à 1,67. Le match suivant, l'Inter de Milan contre Fluminense, un très beau match en perspective avec les interistes qui se sont tout de même fait peur dans cette phase de groupe, même s'ils ont réussi peut-être leur meilleur match contre River Plate lors de la dernière journée de cette phase de groupe. Ils ont tout de même été accrochés par Monterrey, le club de Sergio Ramos, concédant même l'ouverture du score par la spéciale du capitaine espagnol, puis ils ont réussi à se ressaisir, mais de justesse, par l'ancien Marseillais Carboni, qui a fait un passage éclair dans la cité phocéenne, qui a réussi à marquer dans les toutes dernières secondes contre le club japonais du Ramo Diamond, et donc cette victoire contre les Argentins de River Plate, qui leur permet donc de participer à ces huitièmes de finale. Ils vont jouer contre Fluminense, qui n'a pas perdu, mais qui s'est quand même fait peur lors du dernier match contre Mamelodi, le club sud-africain qui avait participé à la dernière finale de la Ligue des champions du continent africain. Ils avaient fait, rappelons-le, 0-0 contre Dortmund, montrant qu'ils étaient vraiment présents, puis ils avaient gagné 4-2 contre Ulsan, le club sud-coréen, mais ils s'étaient quand même fait peur car ils perdaient 2-1 à la mi-temps et ont totalement renversé la situation en deuxième période. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte de l'Inter 1-0 qui s'est pour moi ressaisie depuis la finale de la Champions League, et je verrai la combinaison double chance 1N et le moins de 2,5 buts sur le match et une cote assez énorme à 1,95. J'ai voulu rééquilibrer par rapport aux cotes assez faibles des premières rencontres, mais si vous voulez un peu plus assuré, il y a le moins de 3,5 buts, mais la cote est à peu près à 1,50. Donc c'est à vous de choisir. La confrontation suivante est entre Manchester City et Al Hilal. Je commencerai par le club d'Arabie Saoudite. On ne savait pas du tout le niveau de ce type de championnat qui a bien entendu recueilli énormément de stars. Ronaldo a été le précurseur, puis il y a eu énormément donc de joueurs comme Neymar, mais qui est reparti depuis au Brésil. En tout cas, Al Hilal fait partie des 3 meilleures formations de ce pays. Ils ont réussi à accrocher le Real lors de la première rencontre, montrant qu'ils étaient présents. Un 0-0 contre Salzbourg, puis une victoire pleine d'à propos contre Pachuca, le club mexicain. Ils vont donc se mesurer à Manchester City, qui est beaucoup mieux que lors de la saison où ils ont fini 3e de Première Ligue, ont totalement tout loupé, ont été battus en finale de la FA Cup par Crystal Palace. Ils ont réussi lors de cette entrée en compétition à battre le Wydad Casablanca 2-0, à gagner 6-0 le club émirati de Al Ain, puis finalement ils ont mis une raclée, voire même une leçon de football à la Juve, gagnant 5-2, mais il faut tout de même remarquer que lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup d'erreurs de relance et énormément donc de buts donnés, donc d'où le score de 5-2. Mais ils ont l'air beaucoup plus près que beaucoup d'autres équipes, avec un Cherki qui vient d'arriver de Lyon, qui a montré lors de ses rentrées en jeu qu'il était très motivé avec Haaland, Marmouche, Foden et consorts, malgré le départ de De Bruyne et sans doute de Gundogan. Cela ne change rien. Il y aura toujours du beau jeu et beaucoup de buts, d'où mon pronostic de 3-1 pour City, avec le plus de buts pour les Sky Blues et également une cote à 1,67.
On finira avec les 2 dernières rencontres de ces 8e de finale. D'abord le Real Madrid contre la Juve, énorme choc entre équipes européennes, le deuxième de ces 8e de finale. Beaucoup mieux avec ces 2 victoires consécutives contre Salzbourg et contre Pachuca où ils ont à chaque fois marqué 3 buts. Toujours sans Mbappé qui a été préservé après sa grave gastro-entérite. Le Real Madrid va jouer un gros morceau et bien entendu Xabi Alonso va montrer peut-être un visage très compétitif. Mais quand on voit qu'en face la Juve a pris une raclée contre City 5-2 avec un Tudor qui faisait vraiment la tête sur le banc, il va falloir tout de même se réveiller. Cela va être une affiche digne peut-être d'une finale avec un niveau qui va être obligé d'être supérieur à se montrer en face de poule du côté Real et du côté de la Juve. La Maison Blanche va vouloir imiter les Sky Blues en mettant 5 buts à la vieille dame, mais comme c'est une rencontre à élimination directe, cela va être tout à fait différent des matchs contre le Wydad Casablanca ou Al Ain où ils avaient été largement au-dessus du côté de la Juve, et le Real va avoir sans doute beaucoup plus de pression que contre Salzbourg ou contre Pachuca. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Real 2-1 avec la combinaison double chance 1N et le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 2,16. On finira avec Dortmund contre Monterrey, débutant au petit trot contre Fluminense. Les Allemands n'ont pas trop accéléré lors des 2 victoires contre les Sud-Coréens d'Ulsan, ne gagnant que 1-0 et surtout contre les Sud-Africains où ils se sont même fait peur, gagnant que 4-3, encaissant un but au passage de Motiba, l'ancien Strasbourgeois, rentré à la maison à Mamelodi. Dortmund reste tout de même légèrement favori face aux Mexicains de Monterrey qui n'ont pas perdu contre l'Inter de Milan et contre River Plate, se qualifiant lors de la dernière rencontre contre les Japonais du Ramo Diamond 4-0. La formation de Sergio Ramos montre tout de même des signes de solidité évidente, rendant cette rencontre contre les Allemands sans doute très serrée, et je verrai moins un 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,98. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Tchou les bambing!